L'analyse logique, natures et fonctions d'une phrase. Nous avons vu dans le mémo 2 l'analyse grammaticale qui concernait un mot. Là, nous parlons des phrases. Une phrase en grammaire se nomme une proposition. Maintenant, pour faire de l'analyse logique, la première technique, c'est il faut compter les verbes. Nous avons un tableau, donc c'est un tableau, c'est un résumé, c'est une synthèse. Dans la deuxième partie, je vous renvoie à des vidéos beaucoup plus explicatives. Mais là, déjà, si vous compreniez les enjeux, voilà. Analyse logique, natures et fonctions d'une phrase. Nous avons vu dans le mémo 2 l'analyse grammaticale qui concernait les natures et fonctions d'un mot. Là, nous parlons des phrases. Alors, une première chose à savoir, une phrase en grammaire se nomme une proposition, à ne pas confondre avec une préposition. Et la technique, d'abord, il faut compter les verbes. Un verbe est égal à une proposition, deux verbes est égal à deux propositions. Maintenant, nous allons les identifier. Alors, nous avons un tableau avec les natures et les fonctions et les éventuels liens. La proposition indépendante, il n'y a qu'un verbe, il n'y a aucune fonction, il n'y a aucun lien puisqu'elle est seule. C'est la phrase normale. Je mange du chocolat. Là, nous parlons de proposition indépendante coordonnée. Ça veut dire qu'il y a au moins deux verbes. Donc deux phrases, donc deux propositions. Elles sont liées entre elles par une conjonction de coordination. C'est pour ça qu'on appelle les propositions indépendantes coordonnées. Donc au milieu, il y aura une conjonction de coordination. Mais où est donc en écart? Les propositions indépendantes juxtaposées, il y aura au moins deux verbes, donc deux phrases, donc deux propositions. Elles sont unies par une virgule. Donc elles sont unies ou séparées. Cela dépend du sens que vous voulez mettre. Donc là, pour les coordonnées, c'est une conjonction de coordination. Pour les juxtaposés, c'est séparé par une virgule, ou par un point-virgule. Là, nous entrons dans le domaine de la proposition principale plus les propositions subordonnées. Alors là, il y aura au minimum deux verbes. Au minimum, parce qu'il peut y avoir 3-4 verbes. Il n'y aura toujours qu'une seule principale. En revanche, il peut y avoir plusieurs subordonnés. Alors, comment reconnaît-on les subordonnés? Eh bien, on regarde par quoi elles commencent. La technique, c'est compter les verbes. Après, ressortir les phrases qui contiennent ces verbes. Et là, nous pourrons déterminer quelle est la nature de chacune des phrases. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté le livre dont tu m'as parlé. J'ai acheté le livre dont tu m'as parlé. Donc, acheter, parler. Je retire les phrases. J'ai acheté le livre dont tu m'as parlé. J'ai acheté le livre, cette phrase a un sens propre, elle ne dépend de personne, donc ça c'est la principale. Proposition principale. Dont tu m'as parlé, elle n'existe que si la principale existe. On ne peut pas sortir une phrase comme ça, dont tu m'as parlé, et s'arrêter. Donc, celle-ci, c'est la proposition subordonnée. Voilà, nous avons fait l'état des lieux. Maintenant, nous allons déterminer quelle est la subordonnée. Il faut regarder par quoi elle commence. Là, elle commence par dont. Dont, c'est un pronom relatif. Donc, la phrase qui suit, dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Alors, les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. Donc, on a déterminé que c'est une proposition relative et elle a une fonction, c'est le complément de l'antécédent. Et l'antécédent, c'est le nom ou le groupe nominal qui se trouve juste avant le pronom relatif. Donc, elle est juste avant le pronom relatif. Deuxième type de subordonnée. Proposition subordonnée conjonctive complétive. Alors là, je regarde toujours par quoi elle commence.
elle commence par que. Et avant le que, il n'y a pas un nom comme pour la relative, il y a un verbe. Exemple, je veux que tu fasses ta chambre. Je veux que tu fasses ta chambre. Vouloir, faire. Donc deux verbes. Je retire les phrases. Je veux, sujet-verbe, que tu fasses ta chambre. Le je veux, c'est la principale parce qu'elle ne dépend d'aucune autre proposition. En revanche, que tu fasses ta chambre, elle n'existe que s'il y a je veux. Donc c'est elle la subordonnée. Elle commence par quoi? Par que. Attention, le que est aussi pronom relatif. Donc on le retrouve aussi dans les subordonnées relatives. Mais la différence c'est que quand il est conjonction de subordination, avant le que, il y a un verbe. Alors que quand il est pronom relatif, avant le que, il y a un nom. C'est la différence pour le reconnaître. Donc là, nous prenons le que en tant que conjonction de subordination. Donc la phrase qui suit, elle va être proposition subordonnée conjonctive complétive en nature et sa fonction complément d'objet direct du verbe de la principale, en l'occurrence vouloir. Nous continuons. Principale plus subordonnée circonstancielle. Là, elle commence par une conjonction de subordination, comme que, mais là, pour évoquer une circonstance. Là, le quand, ça évoque le temps. Parce que la cause, alors que l'opposition. Donc ça, vous verrez dans la vidéo prescrite dans la deuxième partie. Donc, je fais toujours pareil. Je ne mange pas de pain parce que je n'aime pas ça. Je ne mange pas de pain parce que je n'aime pas ça. Manger, aimer. Deux phrases, je les retire. Je ne mange pas de pain, première phrase, parce que je n'aime pas ça, deuxième phrase. Je ne mange pas de pain, c'est la phrase principale, elle ne dépend de personne. En revanche, la deuxième commence par parce que je n'aime pas ça, elle n'existe que s'il y a la principale. Donc c'est celle-ci qui est proposition subordonnée, et elle commence par parce que, qui est une conjonction de subordination indiquant la cause. Donc la phrase qui suit, la conjonction de subordination, ça sera une proposition subordonnée circonstancielle. Et là, c'est quand ça indique le temps, et dans la phrase en exemple, c'était parce que ça indique la cause. Donc, parce que je n'aime pas ça, proposition subordonnée circonstancielle comme nature, et fonction complément circonstanciel de cause. Alors ça, les compléments d'objet direct et les compléments circonstanciels, vous l'avez vu dans l'analyse grammaticale qui concernait les mots. Et oui, le complément d'objet direct peut concerner à la fois le mot et les phrases. Donc ça dépend de ce qu'on vous demande à analyser. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez extrêmement rigoureux pour ne pas confondre le mot et la phrase et les natures et les fonctions des mots et des phrases. Nous continuons. Alors là, nous voyons la proposition principale plus la proposition subordonnée interrogative. Donc dans la principale, quand c'est pour la subordonnée interrogative, le verbe de la principale va poser une question. Exemple, je me demande. Je me demande ou je ne sais pas. C'est comme ça qu'on reconnaît la subordonnée interrogative. Donc par rapport au verbe qui pose une question. Exemple, je me demande où tu es. Je me demande où tu es. Donc, je me demande, c'est bien le verbe identifié de la principale. Et tu es, c'est le verbe être. C'est le verbe de la proposition subordonnée interrogative. Donc, où tu es. Donc, c'est la proposition subordonnée interrogative et sa fonction, c'est complément d'objet direct. Alors, bien sûr, c'est compliqué parce que là, vous voyez où, vous me dites, oui, monsieur, c'est un complément circonstanciel. Eh ben non, parce que là, ce qui prime, c'est le verbe. Et là, la question qu'on se pose, c'est, je me demande quoi? Où tu es. C'est pour ça que c'est complément d'objet direct. Bon, le français est compliqué, hein, ça, vous ne m'avez pas entendu pour le savoir, mais c'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux. Si vous voyez une phrase, je me demande où tu es, bien que où, vous l'avez déjà vu, qui concernait un complément circonstanciel de lieu, là non.
Là, ce qui fait la différence, c'est je me demande. Je me demande, c'est un verbe qui pose une question. Donc, où tu es, c'est une proposition subordonnée interrogative et complément d'objet direct. Bon, c'est assez compliqué, mais c'est pour ça que je demande beaucoup de rigueur. Enfin, nous finissons avec la proposition subordonnée infinitive. Proposition principale plus proposition subordonnée infinitive. C'est une phrase du genre j'entends les enfants hurler. J'entends les enfants hurler. J'entends, première phrase, les enfants hurler. Et bien sûr, ce qui va nous ce qui va nous guider, c'est le verbe hurler à l'infinitif. Donc, j'entends quoi? Les enfants hurler. Deux propositions, donc, dont une a un verbe à l'infinitif. Alors, les enfants hurler, c'est une proposition subordonnée infinitive, fonction, complément d'objet direct du verbe entendre. Alors, réécoutez plusieurs fois, parce que c'est assez compliqué, surtout les dernières que je viens d'expliciter. Et je pense que vous pouvez y arriver. Mais soyez rigoureux, les propositions indépendantes, coordonnées juste à poser, et sur les relatives, regardez bien par quoi ça commence et quels sont les liens, quels sont les mots qui vont vous guider. Voilà pour l'analyse logique. Je vais vous conseiller de regarder des vidéos qui auront comme mission d'approfondir votre connaissance. Voilà, c'est fini. Deuxième partie donc, qui concerne l'analyse logique. Analyse logique, les natures et fonctions d'une phrase. Les vidéos à consulter impérativement pour approfondir votre connaissance. Alors, il y a deux playlists. La première, c'est cours de français niveau B1. Donc, c'est français langue étrangère, mais c'est le niveau B1. Donc, ça, si vous voulez réviser. Donc, c'est la vidéo numéro 9, cours de français niveau B1, les propositions, pour faire une remise à niveau. Et la playlist cours de français, grammaire, les bases. Et c'est la vidéo numéro 7 qui concerne les subordonnés. Donc ces deux vidéos devraient vous aider à y voir beaucoup plus clair. Voilà, c'est fini pour cette partie concernant l'analyse logique.